Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aller au Vietnam. Des semaines de préparation mêlant cultes et traditions ont été nécessaires pour ce moment tant attendu. Les tâches quotidiennes sont laissées de côté et il est temps de célébrer la nouvelle année comme il se doit. Vous ne sauriez imaginer à quel point ces 3 jours se traduisent par un marathon festif. Le Vietnam connaît un moment de flottement, mais pensez-vous que les Vietnamiens soient inactifs pour autant ? C'est ce que nous allons voir dès maintenant. La chaîne Aller au Vietnam est spécialisée dans la production de contenu sur la culture vietnamienne afin de vous aider à apprendre sa langue et découvrir des sites touristiques connus ou peu médiatisés au Vietnam. Voici la 4e et dernière partie autour du Nouvel An vietnamien. Lors des 3 précédentes vidéos, nous vous avons fait découvrir 9 coutumes vietnamiennes qui ont lieu du 1er au dernier jour de décembre du calendrier lunisolaire. Si vous ne les avez pas encore vues, cliquez sur les liens disponibles dans la description. Et maintenant, découvrons ensemble leur quotidien pendant Tết. Partie 10. L'atmosphère du Tết. L'atmosphère du Tết est présente dans les images que vous voyez, mais aussi dans le cœur de chaque Vietnamien. Tết parle des meilleurs et plus beaux moments de l'année. C'est l'occasion de vivre un moment de bien-être car les Vietnamiens mangent bien, s'habillent bien et se réunissent avec leur famille. Cette atmosphère est merveilleuse. Pendant cette période, les Vietnamiens ne se parlent jamais mal ni ne compliquent les choses avec les autres. Ils se pardonnent facilement à cette occasion. Si en fin d'année, des relations sont mauvaises ou bloquées, ils règlent tout cela pour repartir sur des bases saines et positives. S'il y a des désaccords dans une famille, ses membres suivent le même principe et se pardonnent. Les Vietnamiens veulent abandonner tristesse et malchance afin d'avoir un cœur léger pour une nouvelle année. Par conséquent, une atmosphère de tolérance règne sur Tết. Cette atmosphère bienveillante a probablement pour origine un certain tabou lié à une coutume. En effet, le Nouvel An se veut vecteur de bonté afin de contribuer à une meilleure vie en société. Partie 11. Pétards et feux d'artifice. Le réveillon du Nouvel An est la transition entre l'ancienne et la nouvelle année, le moment le plus important où le ciel et la terre se réunissent. La cérémonie du réveillon a lieu lors de la dernière minute de l'année, avec pour objectif d'évacuer toutes les mauvaises choses et accueillir à bras ouverts les bonnes choses. Autre belle coutume traditionnelle, les membres de la famille, où qu'ils soient et quelles que soient leurs occupations, se doivent de tout arrêter et retrouver leur famille. Le soir du Nouvel An, les familles se réunissent souvent et cuisinent des banh tét, banh drum, dans la cour. Utiliser des pétards est une tradition depuis l'Antiquité. Le son des pétards est un symbole de joie et sert également à repousser les fantômes. Ces pétards sont reliés entre eux par un fil de 1,20 m de long. Ils sont mis en place lors de la dernière après-midi d'une soirée de l'année. Jusqu'en 1995, chaque foyer utilisait et lançait de nombreux pétards. Du soir au matin, la journée était rythmée par les pétards mitraillettes. De 1995 à 2020, le Vietnam a toutefois interdit les pétards. Il ne restait plus que la possibilité de regarder les feux d'artifice à la maison ou dans sa ville. Malgré l'interdiction d'utilisation, des familles en lancent quelques-uns le soir du Nouvel An. La tradition est parfois plus forte que la loi. Ainsi, en 2021, l'année du buffle, le gouvernement a réautorisé les pétards, mais seulement ceux vendus par le ministère de la Défense. En regardant les feux d'artifice, les Vietnamiens appellent souvent leurs proches et amis éloignés. Ils partagent ainsi ce moment avec eux. Une fois le feu d'artifice terminé, tout le monde part se coucher. Se lever tôt est important afin de bien profiter de la première journée de l'année. Partie 12. Le premier visiteur. Après le réveillon du Nouvel An, le premier visiteur ou la première famille entrant chez quelqu'un et souhaitant la bonne année détermine la chance, la prospérité et le bonheur à venir. Pour les habitants du Nord, il s'agit d'une personne très importante
Aussi le choix est réalisé avec soin, bon caractère, éducation, gentillesse et bonne situation professionnelle. Cette personne est ensuite l'hôte des lieux. Les habitants du Sud sont plus simples. Cette coutume n'est pas très importante pour eux. Le soir du réveillon, ils peuvent sortir avec des amis, mais doivent rentrer chez eux avant le feu d'artifice. Ils pensent que ce serait une mauvaise chose de ne pas être avec la famille à l'occasion de cet événement. Partie 13. La cueillette des bourgeons. Cette récolte est une tradition au Vietnam. Elle est pratiquée pendant la nuit ou tôt le matin du premier jour de l'année pour prier la chance et accueillir joie et fortune. Les gens ramassent une fleur ou une branche et l'attachent sur la porte ou la posent sur l'autel des ancêtres. Cette coutume associe le ciel et la terre dans les rites traditionnels. D'autres personnes vont au temple pour brûler de l'encens et prier, puis ramènent les cendres pour les mettre sur l'autel. Partie 14. Les étrennes. Le matin du premier jour du Tết, le chef de famille brûle de l'encens en signe d'adoration des ancêtres. Le reste de la famille le fait également, mais après le chef de famille. Après cela, elles restent ensemble pour fêter la nouvelle année. Les adultes préparent des enveloppes rouges contenant de l'argent. Lorsque les enfants et petits-enfants viennent fêter la nouvelle année, ils reçoivent ces enveloppes des adultes. Cette tradition s'appelle l'essai et s'apparente à notre tradition des étrennes. Les gens gardent cet argent généralement comme une bénédiction et normalement ne l'utilisent pas sauf en cas de nécessité. Cet argent, signe de chance, doit être neuf, fraîchement fabriqué et retiré à la banque. Traditionnellement, les montants sont impairs, signe que cet argent pourrait se multiplier. Les Vietnamiens ont la coutume de prendre soin des parents et grands-parents quand ils vieillissent. Une fois adultes, les enfants donnent à leur tour une enveloppe rouge aux parents. La traduction de cette action serait quelque chose comme « Joyeux Nouvel Âge ». Partie 15. Le départ. Dans la philosophie du zodiaque vietnamien, les 12 animaux représentent chacun une année, un mois, un jour, une heure. Selon l'année de naissance et l'heure précise à la seconde près d'une personne, certains jours à une heure précise aussi, seront propices à de bonnes choses. Une autre coutume existe également avec cette philosophie à partir du Nouvel An. Une fois dans l'année, un Vietnamien doit réaliser un trajet le bon jour, au bon moment et dans la bonne direction pour avoir chance et fortune. Ils partent souvent avec le moyen de transport dont ils disposent ou à pied. Visite des parents, voisins et amis. Les Vietnamiens rendent souvent visite au deuxième cercle familial, aux voisins et amis à partir du deuxième jour. Par exemple, ils se réunissent et vont rendre visite à une cousine, ainsi qu'à la famille de son conjoint, et se souhaitent la bonne année. Partie 17. Aller au temple. C'est une part spirituelle de la culture vietnamienne. Aller au temple en début d'année ne consiste pas seulement à prier la chance et la bénédiction, mais aussi à rendre hommage à Bouddha et aux ancêtres. Partie 18. Les jeux du Tết. Les enfants jouent au jeu du crabe, au jeu des cases, au jeu du dragon-serpent, plus connu en France sous le nom de la queue du dragon. Tết, c'est l'occasion de réunir la famille. Les collectivités organisent souvent des jeux et compétitions folkloriques pendant les 3 premiers jours de l'année.
Ce sont souvent des jeux tels que l'aviron, le tir à la corde, le défi du pont, où l'objectif est de faire tomber le maximum de joueurs de l'équipe adverse, la lutte masculine, dont vous pouvez observer l'échauffement et l'entrée en matière avant un match en compétition. Également la lutte féminine. Vous assistez ici à un combat opposant deux demoiselles médaillées au championnat d'Asie du Sud-Est. Je ne suis pas du tout sûr d'avoir envie de leur faire un câlin. Nous continuons avec un autre jeu folklorique, l'attrape-cochon. Je vous laisse admirer la situation. Les Vietnamiens jouent également au loto, avec une manière bien à eux. Ici, les numéros sont chantés par des transsexuels. Bon, là, pour le coup, j'ai peut-être envie de leur faire un câlin. Les habitants du Sud ont également l'habitude de pratiquer la danse du dragon et du lion. Admirez toutes ces couleurs rouge, jaune, or. Et bien évidemment à l'honneur, le buffle dont c'est l'année. Cette quatrième et dernière partie sur le Nouvel An vietnamien s'arrête ici. Des préparatifs au Nouvel An, en passant par les coutumes et traditions, nous avons souhaité vous présenter cette part importante de la culture vietnamienne. Si vous visitez le pays à cette période, vous saurez donc pourquoi tout semble à l'arrêt. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Mon petit doigt me dit qu'on va parler d'un volcan au Vietnam. Si vous avez aimé le sujet, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. C'est un sacré coup de pouce pour nous.